titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous partage ma pile à lire du Belgesagram Challenge que j'organise donc du 21 janvier au 21 mars. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas vu passer cette info, je vous renvoie bien évidemment vers 2 vidéos auparavant qui présentent du coup le challenge littéraire que j'organise chaque année et qui met à l'honneur mon pays, c'est-à-dire donc la Belgique. Jusque là, on est tous ok. Comme annoncé dans la vidéo du coup précédente, je fais chaque année donc le challenge aussi moi-même et chaque année je prends le deuxième palier et qui a donc 7 catégories et qui s'appelle le Nafissatou Siyam, voilà, vu qu'elle fait des étathlons etc. Et du coup je vais vous présenter ici, vous l'aurez compris, ma pile est là, les livres et les catégories que j'ai sélectionnées pour mon propre challenge, ma propre participation. Et du coup je commence directement avec le premier livre. Pour la première catégorie, je vais les refaire par ordre alphabétique, comme ça je suis sûre de ne pas en louper une. Vous allez voir, ici c'est donc la ville de Blény que j'ai choisie. Parce que voilà, c'est un endroit que j'ai visité, ça me tenait à cœur du coup de le retranscrire dans ce challenge, mais aussi de l'intégrer à mes propres catégories, même si c'est ce que je lis pas si souvent que ça, mais à un moment il faut un peu se challenger quand même. Et pour cette catégorie, donc on parlait des mines. Donc je vous dis qu'on peut visiter, qui sont très bien faites, où il y a d'anciens mineurs qui livrent leurs propres témoignages. Et donc assez logiquement, je vous avais demandé de choisir un témoignage, une autobiographie, un récit de vie ou de façon plus large un contemporain si vraiment ça posait problème pour vous. Mais du coup, j'ai fait ma petite filoute et en fait j'ai offert à ma soeur pour sa Noël un livre que je savais qu'il allait lui plaire plus, mais que j'aurais bien aimé aussi intégrer à ma bibliothèque, en tout cas lui emprunter, et c'est ce que j'ai fait. Elle le sait, donc elle ne le découvre pas en voyant cette vidéo. Mais du coup, il s'agit de celui-ci, donc c'est Confession d'un sorcier par-delà la magie de Tom Felton. Je ne sais plus exactement si on le qualifie justement de témoignage, d'autobiographie, de récit de vie. À mon avis, c'est plus une autobiographie du coup. Parce que je sais donc par de la magie qu'on parle forcément de toute la période qu'il a vécue quand il était acteur pour jouer Drago Malfoy dans Harry Potter, vous le savez. Et voilà, c'est un livre dont je ne sais pas encore à mon avis grand chose, même si j'ai vu d'excellents retours dessus, j'ai vu que beaucoup de gens du coup avaient encore pris beaucoup d'informations sur cette période-là et sur sa vie en dehors en général aussi. Du coup je suis très curieuse parce que autant comme ma soeur je n'étais pas une fangirl à mort de Drago Malfoy, autant j'adore la personne, enfin, même si je ne connais pas personnellement, mais de Tom Felton en tout cas, j'adore le fait que voilà, il n'ait pas tourné le dos du coup à Harry Potter, à tout ce qu'il y a autour, vous le savez. On va pas en parler ici, c'est pas le but, mais que voilà, il est toujours à fond, en fait c'est un vrai Potterhead. Sur son compte, il a énormément d'humour, il en reparle souvent et tout, et donc j'adore le suivre, et donc je serais très curieuse de connaître un peu plus sur sa vie. Et pareil, je vais vous lire le résumé juste ici, qui à mon avis est un extrait, et il nous dit « Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes, dont je découvrirai plus tard qu'il s'agissait du réalisateur Chris Columbus, a longé cette ligne en demandant à chaque enfant quelle était la partie du livre qu'il ou elle préférait. Je me rappelle n'avoir pas été emballée par cette question. Les réponses fusaient, nettes et précises, Hagrid, Croque-Dur, Quidditch, et moi je restais plantée là, à me demander quand je rentrerais chez moi. Ce n'est que lorsque le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale d'idées sur la question. Je n'y avais pas pensé une seconde, or je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Qui était cet Hagrid ? Qu'est-ce qu'était le Quidditch ? Mon voisin annonçait que c'était surtout Gringotts qui l'enthousiasmait et j'ai pensé « Mais de quoi il s'agit ? Des animaux volants, peut-être ?» Je n'avais pas besoin de me renseigner. Chris Columbus s'est tourné vers moi. « Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom ?» J'ai laissé passer un instant. Il y a eu un long silence gêné dans la salle. J'ai dégainé mon sourire convainqueur et j'ai pointé du doigt mon voisin. Pareil que lui. Et puis, j'ai mimé un petit battement d'ailes. J'ai hâte de voir des Gringotts. Une pause pesante. Tu veux dire que tu as hâte de voir Gringotts, la banque ? A demandé Columbus. C'est ça, ai-je rapidement tenté pour me raccrocher aux branches. La banque, j'ai hâte. Voilà, je pense qu'il y aura énormément de très chouettes anecdotes. Celle-là, je la connaissais déjà effectivement parce que je le suivais, que j'avais déjà eu des retours, etc. Mais je suis sûre qu'il regorge vraiment de pépites, de petits moments vraiment cocasses, etc. Et je sais aussi de sa vie en général qu'il y a parfois des passages plus sombres, donc j'espère qu'ils vont être abordés aussi.
Et donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir emprunter ce livre et le rendre ensuite à ma sœur. Merci à elle. donc voilà, ça c'est le livre que je compte intégrer pour la catégorie de Blenny. Ensuite, qui dit Belgstagram Challenge, dit belge et dit la catégorie qui revient chaque année. Et pareil, je n'ai pas le choix de la retirer chaque année et de l'intégrer du coup à mon propre challenge. Et il s'agit bien évidemment de la catégorie de Bruxelles, la capitale, où il faut lire un ou une auteure belge du coup. Et chaque année, mon choix du coup se pose sur la même auteure parce que j'ai 10 000 livres d'elle qui du coup voilà, sont en attente, que j'ai de retard, qui sont assez petits donc je peux facilement les intégrer dans le challenge entre deux vu que je fais le Belgstagram mais je fais aussi le Cold Winter donc il faut quand même réussir à tout mixer. Et du coup il s'agit bien évidemment aussi d'Amélie Nothomb. Et cette fois-ci, mon choix s'est porté sur Frappe-toi le cœur. Et comme tous les Amélie Nothomb, je n'ai aucune idée de quoi va parler ce livre en fait. Parce que voilà, le seul mot, la seule phrase du résumé c'est Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est une citation d'Alfred de Musset. Et voilà, je n'en sais pas plus. Je pense des échos que j'ai vus sur pareil, Bookstagram. Je ne sais plus si c'est la relation père-fille ou mère-fille, je pense peut-être plus le second. Enfin bref, je vais y aller totalement, les yeux fermés, comme n'importe quel lecteur qui arrive, qui prend le livre et qui lit derrière. Et comme toujours, je verrai si ça passe ou ça casse, parce que soit j'adore, soit je déteste les Nothomb, il n'y a pas vraiment d'entre deux. Mais j'ai eu de très 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 bons retours dessus, je pense notamment à Chat, donc de The Library of Chat, pareil toujours sur Booksta, qui pareil m'en a reparlé, m'a dit que c'était un de ses préférés, c'est pas son préféré. Et donc j'espère que voilà, il va atterrir dans ceux que j'ai beaucoup aimés. Voilà, c'est le traditionnel Nothomb du Belgstagram, j'ai envie de vous dire. À la limite, ça va plus vous choquer si j'arrête de prendre un Nothomb pour cette catégorie. Même si voilà, ma bibliothèque possède quand même d'autres auteurs belges, mais les petits Nothomb comme ça, franchement, ils sont trop pratiques à insérer pendant le challenge, je vous mens pas. Donc voilà. Pour la catégorie suivante, j'avais pris Lommel et son Sahara. Et donc là, c'était lire un livre où ça va chauffer. Le ça va chauffer était vraiment à interpréter comme bon vous semblait. Et pour ma part, c'est clairement, ça va devenir une situation très compliquée du coup pour les héros que je suis depuis plusieurs tomes. Et du coup, assez logiquement, mon choix s'est porté sur celui-ci, donc le tome 3.1 de la Guilde des Ombres d'Anatrice. Donc ici le titre c'est La Guerre Céleste partie 1, vu que je rappelle que chaque tome est divisé du coup en 2 livres. Mais 2 livres qu'on peut clairement considérer comme un bon tome, parce qu'à chaque fois ils sont entre 500 et je crois que des 800 pages, etc. Et alors pour vous parler de ce résumé, ça va être assez compliqué parce que du coup ici j'arrive au livre 5 sur les 6 et j'ai pas du tout envie en fait de lire ce qu'il y a derrière de peur de me spoiler, voilà, vu que ça peut pareil fuser dans tous les sens. Et pour vous reparler pareil de l'histoire, vous le savez si vous avez vu les autres vidéos, c'est très compliqué de vous en parler à nouveau sans spoiler. Puisque le tome 1 et 2 sont un peu un préquel et que du coup si je vous donne le résumé du tome 3, je vous spoil complètement la partie d'avant, mais en même temps si je parle du préquel, vous n'apprenez quasiment rien sur la suite, mais bon je vais quand même vous lire ce résumé là, faute de mieux. Donc voilà, je l'ai repris et pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je lis les résumés. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos bilan parce que j'en parle en long, en large, en travers. Et pareil, dans ma vidéo des meilleures lectures du coup de 2023, les tomes sont clairement dans mon top du top. Donc j'en parle vraiment beaucoup dans ces vidéos-là. J'ai pas envie que ce soit redondant. Mais voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, que vous débarquez, je vous lis quand même le résumé du tome 1 du préquel, on va dire. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans son souterrain. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre,
Si elle échoue à embraser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Et voilà, donc ça c'est un peu les quelques informations que vous avez. Donc on va suivre Panama qui va donc intégrer cette guilde, la guilde des ombres. Les ombres ont des pouvoirs si vous voulez, chaque ombre a un pouvoir différent qui va se manifester avec l'âge et dans le préquel on suit en fait tout son apprentissage en tant qu'ombre dans cette école du coup d'assassins. Et puis pour la suite, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler quoi que ce soit, sauf si vous avez terminé le préquel évidemment. Et là, donc, je vous renvoie aux autres vidéos, vous l'avez compris. Et puisque les tomes précédents étaient vraiment dans mon top absolu, que ça avait été de véritables coups de cœur, en tout cas pour le tome, juste ici, le tome 4, j'avais vraiment très envie forcément d'inclure du coup ces livres au début 2024 et au mois ici donc ils arrivent et entre autres du coup au Belsagram vu que je n'avais pas réussi à les intégrer dans le Coldwinter donc voilà je me suis arrangée et donc voilà clairement pour nos héros ici ça va chauffer sévère c'est sûr et certain leur situation est déjà très critique et la fin va être explosive ça va vraiment être impitoyable, ça va être, enfin c'est sûr et certain. Et donc voilà, je pense qu'il correspond beaucoup à cette catégorie. Et voilà, j'ai oublié aussi de vous dire que c'était de la dark fantasy pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi parce que sinon je ne vous les conseille pas parce que c'est très hard quand même. Ensuite, je me suis un peu moins challengée, il faut dire ce qui est, parce que je vous l'ai dit, chaque année aussi revient Louvain-la-Neuve et chaque année je me remets du coup dans ma sélection parce que il y a un moment il faut que je vide ma bibliothèque et c'est principalement ça. Donc voilà, je me fais un peu plaisir, voilà, je prends des livres qui me font envie sur le moment et du coup qui me font plaisir. Donc c'est assez logiquement que j'ai intégré Louvain-la-Neuve et donc un livre young adulte puisqu'il s'agissait d'une cité estudiantine du coup à ma sélection pour les 7 livres. Et pareil, le choix a été assez logique. Vraiment en fait cette vidéo je l'ai basée de... J'ai repris tous les livres que j'ai mis pour le Coldwinter et puis j'ai repris tous les livres qui me faisaient envie. Et j'ai regardé comment agencer tout ça, lesquels rentraient quand même dans les catégories ou lesquels je devrais laisser du coup pour plus tard en fin mars, début avril, etc. Et j'ai pu intégrer du coup de cette façon-ci avec du young adulte le tome 2 de la trahison de Camelot. Au moment où je tourne cette vidéo, je termine du coup ma lecture de Babel et donc le tome 1 sera ma prochaine lecture ici. Et du coup, logiquement ce sera le tome 2 que je lirai le mois suivant. Et à nouveau, je vais devoir vous lire le tome 1 pour vous en parler parce que sinon je vais me spoiler un petit peu. Hein. Donc je vais faire ça de suite. Donc j'ai repris le tome 1 qui était donc comme ceci. Et je sais pour l'instant que c'est une réécriture de la légende arthurienne. Voilà, on parle de Guenièvre, on passe de Camelot, etc. Et honnêtement, je ne connais pas très précisément le mythe de base. J'ai lu Arthur, j'ai lu Perceval. Ça s'arrête là. J'ai pas une grande culture de cette légende, on va dire, à la base. Mais par contre, je suis une fan absolue du coup de la série Camelot créée par Alexandre Astier, qui est un génie. Et c'est comme ça, en fait, simplement que j'ai eu envie d'ajouter ces livres à ma bibliothèque. C'est pas... voilà, c'est juste ça. Mais du coup, je vais lire le résumé du tome 1 que je découvre donc très prochainement. Et qui nous dit « La princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le charismatique roi Arthur. Mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont secrets. La magie était interdite dans le royaume et le sorcier Merlin qui en a été banni a trouvé un moyen de protéger le roi, faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Pour sauver la vie d'Arthur, sa nouvelle épouse va devoir naviguer dans une cour où les anciennes valeurs qui s'opposent au changement côtoient de nouvelles voix qui se battent pour un monde meilleur. Mais au cœur de la forêt et dans les sombres profondeurs des lacs, la plus terrible des menaces attend pour récupérer ce qui lui est dû. Les chevaliers d'Arthur croient qu'ils sont assez forts pour faire face à n'importe quel danger, mais Guenièvre sait qu'il faudra bien plus que des épées pour garder Camelot libre. Des joutes meurtrières aux trahisons et aux romances interdites, la Duprée de Guenièvre propose une lecture inédite et fascinante de la plus grande des légendes. Le combat entre la magie et le fer, le bien et le mal, une œuvre forte, novatrice et indispensable. Voilà.
J'ai une petite idée, hein, du coup, quand même, de qu'est-ce qui plane, qu'est-ce qui est au fond du lac, etc. etc. Mais je suis très curieuse de voir le point de vue de Guenièvre, de voir ce qu'ils en ont fait. Je vous avoue que je suis mi-impatiente, mi-réticente quand même, parce que voilà, j'ai une idée assez précise maintenant au fur et à mesure des ans de Kaamelott, des personnages, etc. Donc je vais voir si je vais pas avoir trop de mal de me détacher de tout ça. Et en même temps, je suis très très impatiente. Et en même temps, j'ai essayé de dire il n'y a pas longtemps justement Kirsten White. Et c'était avec Cache-Cache Mortel. Et pareil, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que ça a été un abandon, mais dû à la traduction. Du coup, voilà, c'est toujours publié chez Deux Axus, mais je croise vraiment tout ce que je peux, vraiment, vraiment, pour que ce ne soit pas un massacre, en tout cas pour cela, mais des retours que j'ai eu, il y a quelques copies, mais ça va. Donc franchement, je croise les doigts, parce que j'ai mis le tome 2, et puis voilà, et puis peut-être le tome 3 un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce challenge, donc j'espère vraiment que ça va le faire, ou en tout cas que je me dirais bon, ça va, c'était sympa quoi. Donc on croise les doigts pour la catégorie de Louvain-la-Neuve. Ensuite, pour la catégorie suivante, j'ai choisi Nerpelt et il s'agissait du coup du bois des sons. Dont je vous expliquais, donc il y avait plein d'instruments, etc., enfin de sculptures ou quoi, qui servaient à faire du son, à amplifier le son, etc., dans une forêt qu'on pouvait visiter et avec lequel on pouvait interagir. Et du coup, je vous avais demandé soit d'écouter un audiobook, ou soit, si vraiment vous ne pouviez pas, de simplement regarder, commenter ou partager, etc., une vidéo booktube de votre choix. Pour ma part, je vous avais aussi dit que pour cette catégorie, je comptais lire un livre en audiobook, et c'était très précis dans ma tête parce que je l'ai déjà acheté du coup. Et il s'agit, alors je l'ai en main propre, du dernier tome en fait de la Guilde des Ombres, parce que je vous ai dit, c'est des pavasses, et pareil, si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que je mets un temps infini à les lire. Du coup voilà, ça m'a beaucoup frustrée quand même l'air de rien lors de mes précédentes lectures, parce que vraiment je ne faisais que ça entre le boulot et lire les tomes précédents quoi. Donc j'ai décidé en fait de lire au moins un des deux tomes, c'est pas en vrai les deux à mon avis, en audiobook, enfin du coup de les écouter. Parce que oui, j'accepte les lectures en audiobook, hein, qu'on se le dise aussi, c'est la petite parenthèse. Et celui-ci, enfin, c'est un pavé quoi, il fait plus de 700 pages et il est bien lourd aussi. Et du coup, clairement, entre toutes mes lectures et tous mes challenges, cet audiobook va clairement me sauver, et je pense que je vais davantage l'apprécier en fait, parce que je vous ai toujours dit, les briques j'ai un peu plus de mal, donc je pense que je vais davantage l'apprécier, réussir à m'immerger à 100% dessus, et vraiment de pouvoir profiter à fond de cette fin qui, je suis sûre, va être magistrale, parce que ça pareil je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais sachez que les tomes 3.1 et 3.2 sont cotés à plus de 19 sur 20 sur Livradix, c'est complètement fou. Et vu le coup de cœur en fait, que j'ai eu pour le tome précédent, qui était déjà aussi à 18, je suis sûre que je vais passer dans les 19 sûrs, et peut-être même 20, hein, qui sait, comme ma meilleure amie qui nous avait conseillé. Donc voilà, donc celui-ci sera mon audiobook pour Nerpelt, et voilà, que j'écouterai en son du bois des sons. Pour la catégorie suivante, j'ai choisi donc de relever Uccle. Et donc à Uccle, il y a le complexe Nemo 33 qui est un centre de plongée où on peut du coup descendre à 33 mètres, ce qui est franchement pas mal et assez impressionnant. C'est le plus grand d'Europe et un des plus grands, des plus profonds au monde. Et du coup, je vous avais demandé de lire un livre d'une certaine épaisseur, puisqu'il s'agissait de 330 pages minimum. Et dans la lignée des autres, c'est ce que je vous disais tantôt à part, c'est que j'ai intégré du coup le tome 3 aussi de l'ascension de Kaamelott, donc la malédiction d'Excalibur, toujours de Kirsten White. Et il faisait 403 pages, donc il pourrait aisément la valider. Et du coup, je suis vraiment comme ça, je vous jure, à l'idée qu'il me plaise ou non.
parce que sinon il faudra que je retrouve un livre young adulte et un livre de 330. Alors c'est clairement pas les catégories les plus compliquées à, voilà, à changer par rapport à ma bibliothèque, mais en même temps, voilà, au moment où je tourne la vidéo, j'ai quand même des espoirs et du coup j'espère ne pas devoir revendre ma trilogie et pouvoir la garder dans ma bibliothèque, qu'elle me plaise un minimum quand même vu que je les ai achetés. Et voilà, on verra ce que je vous dirai du coup par la suite. Est-ce que je vous dirai j'ai changé mes livres, parce que oui, on peut aussi changer ses livres en cours de challenge, il n'y a aucun souci avec ça. Ou est-ce que du coup ça a quand même marché on verra franchement. Je suis pas confiante, hein, vous le voyez, je suis vraiment pas confiante. Mais bon, on va leur donner une chance. Hein. Je redonne une chance vraiment à cet auteur et j'espère n'être pas déçue parce que sinon ce sera plus jamais, c'est clair. Voilà. Et pour cette 7e et dernière du coup catégorie, j'ai choisi de relever Zelzat parce que pareil, c'est une catégorie qui en soit assez simple à remplir, mais j'avais vraiment très envie de mettre à l'honneur la fiancée donc de Mannequin Peace avec Mithieu Stroul, voilà, qui est la petite figurine, j'allais dire, la petite statue de la petite fille qui fait pipi, hein, typiquement belge. C'est ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de l'intégrer du coup à mon challenge et j'avais du coup envie de le lire aussi. Et pour une auteure, là j'ai fait doublon avec mes lectures du Cold Winter, mais parce qu'à un moment voilà, je ne lis pas tant de livres que ça par semaine, par mois, je vous l'ai dit, et parce qu'en plus j'ai déjà reporté ça un livre du temps où j'étais malade, et que je vais partir aussi une semaine en vacances durant ce challenge, etc. Et donc voilà, le temps faisant, j'ai décidé de faire un doublon, parce que j'ai le droit, c'est mon challenge. Et du coup j'ai décidé d'intégrer également à celui-ci Colleen Hoover avec Jamais plus. Voilà, parce que ça fait très longtemps en soi que j'ai envie de découvrir Ko-Oh, comme on la surnomme. Parce que même si ce n'est pas le genre que je préfère, la romance, pareil je vous ai dit dans une ancienne vidéo, que je lis systématiquement pour la Saint-Valentin un livre romantique, j'allais dire, mais un livre de romance. Et du coup voilà, c'est l'auteur que je vais découvrir du coup cette année dans cette catégorie. Et dans Jamais plus, je vais lire les résumés, mais je sais qu'on aborde le thème de la violence conjugale. Et c'est un thème que j'ai vraiment envie de lire aussi. Donc voilà, le choix c'est fait assez rapidement quand j'ai parcouru les résumés, quand j'ai demandé du coup à ma belle-sœur qui est absolument fan, et d'ailleurs c'est son bouquin, je l'ai aussi emprunté. Vu que voilà, je suis pas sûre que ça va me plaire outre mesure, mais peut-être que ce sera une excellente lecture. Et voilà, de voir un petit peu, d'avoir des retours dessus, lesquels pouvaient me plaire ou quoi. Et le choix était assez évident. Le résumé nous dit: Lily Blossom Bloom, je vais pas m'arrêter là-dessus, n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et elle est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Voilà. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans l'histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Et voilà, on met quand même en phrase, en petit warning. Une jeune femme face à un cycle de la violence, donc je disais c'est la violence conjugale, je le sais d'avance. Je sais aussi que c'est une duologie, donc si ce tome me plaît suffisamment, je lirai la suite l'année suivante, donc à Saint-Valentin 2025. Ou si vraiment ça a été un coup de cœur, je l'intégrerai cette année quand même, hein, bon, faites logique. Mais je suis très curieuse de découvrir la plume de Colleen Hoover parce que vraiment, je n'entends que des retours, mais absolument excellents sur ses livres, sur son écriture, sa plume, etc. Donc j'en attends en vrai quand même pas mal, pour pas dire beaucoup. Et du coup voilà, je vais conclure avec ce petit bouquin qui sera d'office lu, donc je vous disais en février, aussi bien dans le Cold Winter que dans ce Belstagram.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, ce qui est assez logique, c'est une petite pile à lire, pareil, je ne sais pas vous en parler encore davantage, je vous en reparlerai forcément dans mes vidéos, donc bilan en fin de mois. Et ben jusque là, je croise les doigts pour avoir de bonnes lectures, pour que tout ça me plaise. Il y a quand même quelques moments où je sors de ma zone de confort, hein. Je vous dis, lire une auteure c'est facile, lire un genre qu'on n'apprécie pas spécialement, bah c'est toujours un peu plus compliqué. Je me suis un peu risquée aussi du coup à nouveau donc avec Kirsten White, donc que je vous disais juste avant. Et en même temps, j'attends des coups de cœur pour La Guilde des Ombres et de savoir si celui d'Hamilton sera bon ou pas. Franchement, ce challenge s'annonce plein de surprises pour le coup. Je pense que c'est une très bonne édition. Pas pour me lancer des fleurs, mais dans ma sélection en tout cas cette année, ça va être très intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à me partager forcément aussi vos propres pales, à m'identifier comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le hashtag donc Belstagram Challenge ou Belstagram Challenge 2024, c'est au choix. Je n'hésiterai pas à vous repartager, à commenter, etc., à venir échanger avec vous, évidemment, c'est pour ça que je fais ce challenge. Et pour conclure aussi cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas les petits pouces, etc. Mais surtout le petit emoji du jour, ce sera assez simple. Et je dirais même une évidence, l'emoji drapeau belge. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter pour cette vidéo. On se retrouve bien évidemment du coup dans les prochaines sur les réseaux pour parler de tout ça, pour en profiter. Je vous annoncerai aussi du coup des petites surprises pour la suite du challenge. Pas que j'ai été plus inspirée que d'autres années, mais voilà, j'avais quand même envie de remettre un peu ça à l'ordre du jour. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petits efforts et tout. Et j'espère que tout l'ensemble vous plaira. Et je vous l'ai dit, que vous fassiez d'excellentes lectures pour ce challenge. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus. Profitez, amusez-vous et puis voilà.